Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pareil, comme avec la vidéo du coup sur le gameplay d'Avatar Frontiers of Pandora, je vous propose ma petite critique sur le gameplay du coup d'Assassin's Creed Mirage. Donc c'est pareil, hein, c'est un des jeux aussi que j'attends le plus avec avec Avatar et du coup le prochain jeu Star Wars d'Ubisoft. Hein. Ça c'est, comme vous le savez maintenant, c'est mon poulain, bordel, je vais le répéter tout le temps, mais c'est vraiment mon putain de poulain. Bref. Donc je vous propose ma critique du coup sur le gameplay. Il y a des choses qui m'ont plu, d'autres un peu moins, des choses qui me font peur. Bref, je vais vous dire tout ça en temps réel. On se lance dans le gameplay. Déjà les musiques, par contre, j'adore. J'adore vraiment les musiques. Déjà, je kiffe les musiques typées un peu arabes comme ça. Et là, l'ambiance, j'adore. Alors, je sais pas si vous avez vu, c'est rapide. Mais moi, il y a déjà un truc qui me dérange, c'est ça. Je vais essayer de le choper. Ah, ah dommage, je l'ai pas vu. Mais en gros, dans l'animation, faut vraiment que j'arrive à le choper à la frame près. Là. Hé hé. Bah alors, Ubisoft, bah alors, on joue à Assassin's Creed Valhalla ou à Assassin's Creed Mirage? Hé hé. Alors, pour ceux qui comprennent pas, en fait, dans Assassin's Creed Valhalla, Eivor, donc le personnage principal, tient sa lame d'assassin au-dessus du poignet. Ce qui fait qu'il se met comme ça, avec la lame qui part au-dessus, c'est cohérent. Le problème, c'est qu'ils ont gardé la même animation. Vu qu'à la base, c'est un DLC de Valhalla, donc sur beaucoup de choses, ils ont gardé les mêmes animations, sauf que là, manque de peau, la lame elle est en dessous, parce que c'est un vrai assassin, c'est pas un viking quoi, donc voilà. Donc la lame elle est en dessous, sauf qu'ils ont gardé l'animation comme ça, donc vous avez la lame qui traverse la main quoi. Bon, voilà, hein, ça sert à rien de se couper le doigt, les gars, si c'est pour vous transpercer la main avec la lame. Bref, c'était le truc assez rigolo que j'avais vu. Là, pareil, hein, je sais pas si vous avez vu, en fait, je vais être chiant. Hein. Je vais être vraiment archi chiant. Mais là, c'est du Ubisoft tout craché. Regardez bien le garde en rouge en bas. Enfin, les deux gardes. Vous voyez, ils ont pop ici pour l'arrivée du gameplay et tout. Et ils ont des animations nulles à chier, putain, c'est dommage. Après, vous allez voir, il y a un gosse qui court, qui est un peu bizarre dans le fond. Je sais plus si c'est ici. Si, c'est là. Regardez l'animation. Regardez l'animation. On se la remet ou pas? Allez, on se la remet. Hein. Regardez l'animation du gosse. Donc le gosse ici, hein. Vous voyez ma souris là, je vais essayer de... Regardez, je bouge beaucoup, tac, elle est là. Regardez le gosse. Est-ce que vous trouvez cette animation incroyable? Moi non. Bref, donc on va arrêter hein, de critiquer, mais il y a beaucoup de choses comme ça dans le gameplay en fait, c'est dommage. J'espère que ça va être patché parce que ça a l'air quand même très peu poli. Le truc intéressant, c'est qu'on a ici en bas à droite, vous avez du coup les zones de recherche. Donc on sait que le premier palier, vous allez être détecté à vue. Le deuxième palier, il y aura des archers sur les toits qui vont vous empêcher de faire du parcours sur les toits et de grimper les bâtiments. Et le troisième, c'est que du coup tout le monde vous attaquera à vue, donc les deux épées ici. Donc c'est intéressant, on peut voir ça. On peut voir du coup toujours la petite boussole, hein, Ubisoft. On vient de faire 3 jeux Ubisoft. On voit toujours hein, les éléments redondants, hein, c'est le problème. C'est ce que j'avais dit dans ma vidéo où les jeux d'Ubisoft me plaisent beaucoup. Mais le problème, c'est que c'est le modèle d'Ubisoft qui me déplaît et qui me fait peur beaucoup. C'est qu'on voit le fond du gameplay se rapproche énormément entre les 3 jeux qui sont pourtant très différents. Les animations aussi, c'est très très lent. Après, c'est pas grave, c'est plus terre à terre. Mais bon, ça fait un peu comme un gros pâteau quoi. Donc c'est un peu dommage. Donc vous pouvez voir que par contre la direction artistique elle est absolument incroyable. On est vraiment dans un pays arabe et ça je kiffe, c'est tellement bien fait. C'est très très sympa. Là vous pouvez voir en haut, je sais pas si on va le revoir, mince. Vous avez des fenêtres de bâtiments qui sont ouvertes. C'est des fenêtres de bâtiments où en fait vous pouvez grimper comme là en face. Vous pouvez grimper du coup dans les bâtiments pour les traverser et traverser les immeubles plus vite que si vous les auriez escaladés par exemple. Donc là on se rend dans un bureau d'assassin, donc c'est intéressant. Le temps de chargement très rapide hein, au passage. Est-ce qu'il y a eu un cut ou pas? On sait pas, mais ça a l'air assez rapide.
Alhamdulillah, a first of many achievements to come, Basim. We should only hope. There's still much work to do. Elle faut qu'elle arrête de fumer par contre. Hein. Roshan, elle a une espèce de voix. Focus was on Al Ghul. Fulaf quietly scouted the city for where we could erect more bureaus. I have found dwellings in 3 districts that are most unassuming. Abid and Rebecca have arrived from Alamut and set off to Al Abyssiya and Karh. I will make my way to Sharqiya shortly. And I will join Rebecca in Karh, where corruption is as common as the arid air. On voit qu'ils ont essayé de bosser un peu les animations des visages, mais ça reste quand même assez limité toujours. Évidemment, c'est encore du Ubisoft. Hein. Et puis on le rappelle, hein, c'est pas un triple A non plus. Ça s'en rapproche, mais bon, pour moi, je le considère plus comme un double A en fait. Donc là, on a la liste des accessoires qu'on pourra avoir. Donc vous avez vu, il y a une torche, il y a des dagues, il y a plein de des couteaux de lancer, pardon. Il y a plusieurs autres choses, des bombes et tout. Et là, du coup, on peut avoir la sarbacane. Donc pour endormir les ennemis, les tuer, donc avec un poison, ou les rendre furieux pour qu'ils s'attaquent entre eux. Vous avez vu les animations des visages, bon, bof. Hein. Là, du coup, c'est le tableau pour les contrats, donc les contrats d'assassinat. Vous avez vu, là, vous avez un assassinat, ici, vous avez un vol. Là, vous avez un truc où apparemment on pourra libérer des gens. C'est ce qui a été dit, du coup, sur d'autres vidéos. Ici, ce sera pareil, un autre vol d'objets, et puis là, pareil, une autre mission aussi. Donc c'est assez intéressant. Comment ça va fonctionner. On peut voir à droite que vous allez récupérer du coup des ressources quand vous faites les trucs. Et si vous faites, donc à droite les ressources ici, et si vous faites l'objectif secondaire, du coup vous allez avoir des ressources supplémentaires. Donc vous pouvez voir, c'est un jeu qui se passe dans une ville, hein, c'est centré sur une ville, enfin, c'est un jeu très petit, on va dire en termes de taille. C'est dommage d'avoir, par exemple pour améliorer un objet, de devoir se taper, comme vous allez voir à droite, je suis remonté trop loin, 45 bouts de bois, ici, 45 bouts de bois, vous en récupérez quand vous tuez quelqu'un, ou n'importe, des fois vous en récupérez 10, enfin, ça fait très Valhalla, et en fait les ressources comme ça, elles n'ont plus aucun rapport, hein. De récupérer 45 bouts de bois et d'avoir besoin de 300 bâtons pour améliorer un point de plus sur la lame, bon... Moi c'est un truc, maintenant ça me passe un peu au-dessus, hein, c'est un peu dommage. Bref. On peut voir les animations sur les bancs, donc il est toujours tout seul sur les bancs aussi. Pour se cacher, c'est moyen. Là, les petites animations, je sais pas si vous avez vu. Mais le petit défaut, la cape qui passe à travers la main ici, bon. C'est dommage, mais en 2023 on pouvait s'attendre à quand même des trucs un peu plus différents. Là l'animation où il se lève, c'est pareil, elle est un peu moche. C'est un peu dommage. Donc je m'étais défoncé dans ma vidéo où j'avais dit que le jeu était moche. Mais en fait, vous voyez, la direction artistique est magnifique. Regardez, on a vu au loin, on voit au loin, c'est très très joli. C'est très très joli, mais ça fait très Valhalla quoi, c'est très limité. Après c'est un DLC de Valhalla, hein, j'ai envie de vous dire à la base. Donc c'est normal aussi. Mais sinon, ça m'empêchera pas de kiffer le jeu. La phase d'infiltration. La vision d'aigle que j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. On voit qu'il y a le champ de vision des gardes. Vous avez vu, il y a 2 flèches. C'est le champ de vision des gardes, donc ça c'est très intéressant aussi. Et du coup on voit les coffres qui ressortent bien. C'est vraiment en noir, les ennemis rouges, les coffres en, bleu, en doré. Et je pense que quand on aura des alliés, ce sera peut-être en bleu ou en vert. Donc non, ça ressort très bien, c'est très lisible. Notre personnage qui est pas non plus dans le contraste, donc on voit bien ce qu'on fait. Donc franchement j'aime beaucoup cette vision d'aigle. Je vais enlever les sous-titres, parce que c'est un peu chiant. Hein. Donc là, bon, voilà. Hein. Vous avez vu qu'on pouvait les assassiner, du coup. C'est la même touche pour assassiner que dans Valhalla. Là, il y a la petite position accroupie, comme dans Valhalla aussi, c'est normal. Donc là, tac, il va utiliser la sarbacane. La sarbacane, pour endormir l'ennemi. Le truc qui est dommage, c'est que ça l'endort en 1 seconde. Ils auraient pu attendre au moins quelques secondes. Histoire d'avoir un peu plus de profondeur dans le gameplay. Bon, malheureusement c'est comme ça. On voit que c'est les mêmes animations d'assassinat que dans Valhalla. Donc là, le truc que je trouve dommage encore une fois, c'est que ça attire ce garde là, mais pas l'autre au-dessus de la tour.
Pourtant c'est juste sous ses yeux. Donc bon, c'est comme ça. Ici, hop, on peut balancer un couteau de lancer. Donc ça, je pense que ce sera une compétence à débloquer. Genre quand on se fait repérer, boum, on peut lancer un couteau de lancer pour éviter de se faire repérer justement. Là, on grimpe bien sur les points d'accroche. C'est intéressant. Et alors là, vous allez voir, il y a quelque chose qui me fait un peu tiquer dans cette séquence-là. Vous allez voir que ça a probablement été truqué. Alors truqué, léger, mais truqué quand même. Regardez bien la jauge bleue en bas, donc c'est la jauge de compétence du coup. Donc c'est la compétence, vous savez, où vous pouvez éliminer plusieurs ennemis d'un coup. Regardez bien la jauge de compétence, regardez bien où est positionné Basim. Donc il est accroché à la corniche, il active l'aigle. Quand on désactive l'aigle, il y a un fondu en noir et on revient sur notre perso. Vous êtes d'accord avec moi? Et là du coup regardez, voilà. Basim il est là, il a grimpé la corniche et il est prêt à partir alors qu'à la base il était quand même accroché au rebord. Et vous allez voir plus tard qu'on voit la compétence du coup qui a été utilisée un petit peu. Donc c'est ce qui me fait dire aussi, comme beaucoup de gens, que cette séquence là a probablement été refaite. Ils l'ont faite une première fois, peut-être ratée, peut-être, je sais pas, il y a peut-être eu un bug ou quelque chose comme ça. Du coup ils l'ont refaite, ils ont essayé de la reprendre un peu d'une façon cohérente. Donc ça c'est la compétence, vous voyez elle a été utilisée à partir d'ici, alors qu'à la base elle était pleine. Donc c'est un peu dommage. Bon, l'animation de cette compétence là je la trouve pas dingue, mais la compétence en elle-même est très intéressante. Ici c'est la cible à assassiner. Donc là vous allez voir il va poser un piège pour prévenir l'arrivée du garde d'en face. Il y a le garde qui est sur la chaise qui nous voit pas, bon ça c'est Ubisoft hein, et beaucoup de jeux on va dire. Là il va nous voir qu'on va l'assassiner. Le plan de caméra est très sympa je trouve. Paf, on peut assassiner comme ça en double. La musique vous entendez derrière, elle est excellente hein. Là on peut voir qu'il vient de faire un contre parfait. Contre parfait ou contre tout court d'ailleurs, on sait pas trop. Mais ça a l'air d'être un contre parfait. Et il peut assassiner instantanément l'ennemi. Donc est-ce que c'est parce que c'est un ennemi faible? Ou est-ce que c'est une compétence? Ou encore est-ce que c'est juste dans le jeu de base? Comme on le sait que le combat est très peu recommandé dans le jeu. Parce que vous n'avez pas beaucoup de vie en fait. Et quelques coups d'épée suffisent à vous tuer. Donc vaut mieux être furtif, mais si jamais vous combattez, il y a peut-être des solutions pour s'en sortir assez facilement. Et comme par exemple du coup faire des contres parfaits qui vous permettent de tuer instantanément vos ennemis. Donc c'est un truc à surveiller. Là du coup il déclenche le piège, pouf il est là. Et là vous voyez qu'on pouvait l'assassiner, vous pouvez voir pardon qu'on pouvait l'assassiner directement au sol. Hop. Donc du coup il y aura une animation quand on active la bombe fumigène, pourquoi pas. Là vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure pour les ressources, ça a complètement aucun rapport. Les dirhams, je veux bien parce que c'est la monnaie. Ça c'est les jetons du coup pour utiliser les factions. Vous savez il y aura le retour du coup comme des prostituées à l'époque, les mercenaires et tout, pour distraire les gardes ou passer dans des zones. Bah là c'est pareil et vous aurez besoin de jetons du coup pour utiliser ces compagnons là. Mais vous voyez genre là voilà des composants 45, des lingots de fer on en a 135. Genre le mec avait 135 lingots de fer dans ses poches. Enfin c'est des trucs en fait qui manquent un peu de cohérence. Je trouve ça assez dommage mais bon c'est comme ça. On va me critiquer encore là-dessus, que je fais chier. Mais le problème c'est que c'est voilà, c'est des trucs de cohérence. Là vous voyez qu'on aurait pu voler la personne. Il y a eu la petite touche pour pickpocket quand on est passé. Non, juste à côté, pardon, j'ai encore raté. Regardez bien, hop. Je sais pas si vous avez vu, c'est rapide.